Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 11 février. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Les Nations Unies renforcent leur appui à la Côte d'Ivoire. Les agences du système des Nations Unies ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'État ivoirien dans sa politique de développement, notamment l'intégration des ODD dans le plan national de développement. Ce 11 février, l'attention est portée sur les femmes et les filles de sciences. C'est la journée internationale. En Côte d'Ivoire, de plus en plus de femmes et de filles s'intéressent aux disciplines scientifiques, mais le taux est encore faible. Alors comment le relever? Élément de réponse tout à l'heure dans ce 20h. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire fait le point de ses activités de l'année écoulée. Il en ressort un bilan satisfaisant. En 2017, 12 000 femmes se sont inscrites dans la base de données du compendium. Des perspectives sont annoncées pour 2018. Enfin, au Cameroun, un sous-préfet a été kidnappé ce matin en plein défilé dans la commune de Batibo, à la frontière avec le Nigeria. Il présidait la fête nationale de la jeunesse organisée tous les 11 février. 3 gendarmes ont été tués. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par Asseni, où les agences du système des Nations Unies se sont retrouvées pour faire le point de leur coopération avec la Côte d'Ivoire. Les Nations Unies ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'État ivoirien dans sa politique de développement, notamment l'intégration des objectifs de développement durable dans le plan national de développement. Mariam Sissé, Abou Sanogo pour le reportage. Le bilan de l'année écoulée et dégager les nouveaux axes d'accompagnement de la Côte d'Ivoire sont les motifs qui ont réuni pendant 2 jours les 16 agences des Nations Unies résidant dans le pays. Le bilan de l'action 2017 s'est révélé fructueux, mais de grandes perspectives s'annoncent pour l'année en cours. Vous savez que l'année 2018, c'est l'année donc de la revue à mi-parcours du PND. Là, nous allons accompagner le gouvernement dans le cadre de la revue. Nous allons le faire simultanément ou concomitamment avec la revue de notre cadre de coopération, de manière à voir comment mieux articuler donc les 2 documents, que sont le PND et le CPU des Nations Unies. Les projections de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les équipes pays devront également s'étendre sur d'autres projets, à savoir l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, la mise en œuvre du projet de registre national des personnes physiques et la mobilisation des ressources du plan national de développement estimé à 30 000 milliards de francs CFA. La ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à faire bon usage des suggestions de ces assises. Il nous faudra concevoir et mettre en œuvre des programmes conjoints tout en restant conformes aux procédures budgétaires nationales. Par ailleurs, je voudrais donner l'assurance que toutes les contributions et suggestions pertinentes enregistrées au cours de ces 2 journées seront traitées avec soin et diligence par le gouvernement. Les priorités pour cette coopération 2018 restent l'intégration des objectifs de développement durable, ODD, dans le plan national de développement et le renforcement de l'appareil statistique national pour un meilleur suivi de ces objectifs. Des actions qui s'inscrivent dans l'agenda 2030 à 2063 de l'Union africaine. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire fait aussi le point de ses activités de l'année écoulée. Il en ressort un bilan satisfaisant selon les responsables. En 2017, 12 000 femmes se sont inscrites dans la base de données du compendium. Des perspectives sont annoncées pour cette année 2018. Patricia Omouetia. Elles sont venues nombreuses prendre part à cette rencontre des femmes actives et compétentes de Côte d'Ivoire. 96% des femmes inscrites soutiennent que le compendium a changé leur vie. Avant, j'avais honte de parler devant 2-3 personnes, mais aujourd'hui, je peux m'exprimer devant le monde, devant plusieurs personnes, devant des milliers de personnes, grâce au compendium. Pour Marietou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, le processus du compendium est un regard positif dans la mesure où c'est une base de données qui aide dans la décision. À la question où sont les femmes, je pense que cette question ne devrait plus se poser parce que grâce au répertoire, grâce à la base de données, quand on cherche des femmes de tous les niveaux, on peut les retrouver dans la base de données du compendium de compétences féminines. Donc nous saluons l'existence de cet outil très important. Vous avez vu, c'est un outil innovateur et pour la Côte d'Ivoire, mais également au niveau international. Pour l'initiatrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, ce mouvement est un programme de développement qui a pour objectif de renforcer les capacités des femmes et les rendre autonomes en vue de les conduire au développement durable et équitable.
6 ans après, l'heure est au bilan. On a plus de 5000 femmes qui ont été coachées, qui ont été accompagnées. La seule année de 2016, on a nommé 52 femmes cadres de haut niveau. Et la dernière fois, j'ai fait un bilan, il y a 11 jeunes filles qui sont venues nous dire qu'après avoir su comment faire leur CV, comment faire une interview en 2 minutes, quand tu es en face d'un directeur ou d'un recruteur, quand elles ont su cela, ça a changé leur vie. Cependant, plusieurs défis restent à relever, notamment la participation des femmes aux différents conseils d'administration des sociétés privées et publiques. Toujours selon Euphrasie Yao, la solution réside dans la mobilisation des ressources et il faudrait que la loi qui vise la représentativité des femmes dans les instances de décision soit adoptée. Justement, les filles sont tout aussi capables que les garçons pour exceller dans les domaines des sciences et des mathématiques à l'école comme dans le milieu professionnel. Déclaration du secrétaire général de l'ONU à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences célébrée ce 11 février. Il suffit de croire en elles, en leur capacité pour élever le taux qui est inférieur à celui des hommes. En Côte d'Ivoire, des femmes passionnées de sciences comptent relever ce défi. Nos reporters Sephora Zegui et Serge Kolia sont allés à leur rencontre. Joséphine Guidi-Wandja, première femme africaine agrégée et docteur d'État en mathématiques. Un parcours hors du commun qui a inspiré d'autres femmes. Parmi elles, Rita Kakuyao, professeure titulaire de physique atomique et moléculaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Elle fait partie de la génération après celle de Joséphine Guidi-Wandja. J'ai fait mon parcours universitaire à l'UFR, à la fac de sciences. Donc j'ai fait les 4 années donc, de physique. Et quand j'ai fini, je suis allée faire donc, un doctorat. Et quand j'ai fini avec le doctorat, je suis rentrée en Côte d'Ivoire pour enseigner. Sur son chemin, elle a rencontré des obstacles. Elle a surtout vaincu les préjugés pour s'imposer dans un milieu réservé généralement aux hommes. Au départ, on avait l'impression qu'on était des gens sortis de l'ordinaire. Et je fais toujours comprendre aux gens que c'est une chance que nous avons eue de faire cette discipline-là. Mais c'est une discipline comme toute autre. Ces moments de fierté, Rita Kakou nous les raconte avec beaucoup d'émotion. Chaque fois que j'arrive donc à former un étudiant qui devient comme moi, enseignant, je suis fière parce que je sais que j'ai contribué à la formation d'un certain nombre d'étudiants. Si Rita Kakou est professeure titulaire de physique atomique et moléculaire, Alima Kamara, elle, est maître assistant à l'UFR en mathématiques informatiques de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Née d'une mère institutrice, elle se frotte très tôt aux mathématiques. Alima va définitivement adopter les maths après un conflit avec son professeur, une Française à l'époque. Ma mère étant institutrice, elle s'immisçait chaque fois dans ma vie scolaire. Donc elle allait voir la dame en question qui a dit que les Noirs étaient réfractaires aux mathématiques. Je crois que le déclic est venu de là, dans un premier temps, et j'ai commencé à avoir de très bonnes notes. Alima se considère aujourd'hui comme une femme de sciences accomplie et elle en est fière. Ma fierté, c'est d'avoir réussi à ne pas me faire envoyer du département de mathématiques, de contribuer petit à petit à favoriser la venue de filles dans la discipline. Selon Alima, la tendance évolue positivement. De plus en plus de filles s'intéressent et excellent en mathématiques. Rokia Touré, étudiante en Master 1 de sciences physiques, en est la parfaite illustration. Elle nous raconte le secret de sa réussite. C'est pas aussi. Il faut prier Dieu. Il faut bosser aussi. C'est pas facile. Moi que je suis devant vous ici, j'ai bossé. Il y a des nuits même je veille. Je veille pour bosser, pour aller composer. Et souvent c'est pas bon, je pleure. Mais après, tu te ressaisis. Pour Rokia, il existe des femmes et des filles capables d'exceller en sciences. Encore faudrait-il que l'État crée le cadre de leur épanouissement. J'exhorte aussi le gouvernement à nous aider par rapport aux bourses, car ce n'est pas facile de voir une fille à l'heure là qui est en Master 1, qui travaille, mais ici c'est un peu lent aussi. Si tu as pu avoir une bourse extérieure pour aller continuer les études là-bas,
ça va vite et tu peux venir travailler au pays. Facteur FDJ. Le mythe autour des filières scientifiques, ces femmes sont en train de le briser et les hommes en sont conscients. Aujourd'hui, quand on voit que la compétition entre femmes et garçons, c'est un peu à 50-50, c'est une fierté pour nous. Le 11 février marque la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. L'objectif est de favoriser l'accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science. Selon l'ONU, du fait de la discrimination généralisée dont elles font l'objet, les femmes occupent moins de 30% des postes de recherche-développement dans le monde. Voilà ces femmes qui n'ont pas du tout peur des matières scientifiques. Un dossier signé Sephora Zegui et Serge Koléa. Et justement, des femmes qui excellent dans les matières scientifiques, on en trouve également au groupe scolaire régional de Trècheville. L'école a 100 ans, je rappelle, l'événement a été célébré. Les festivités marquant le centenaire ont eu lieu cette semaine même. Les anciens élèves se sont retrouvés pour se remémorer les grands moments de leur cursus scolaire au groupe scolaire régional de Trècheville. Frédéric Oulaye. En 1965, Abo Justin avait à peine 6 ans lorsqu'il foulait pour la première fois le sol de l'école régionale de Trècheville. Aujourd'hui, l'homme devenu professeur d'université s'en souvient avec beaucoup de nostalgie. Je suis entré en 1965. J'étais assis là et c'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve cette salle de classe et cette place. Le professeur Seribaï, lui, fait partie de cette école centenaire au passé glorieux. C'était une période où les enseignants étaient assez stricts, peut-être même un peu sévères. Mais je pense que cela nous a aidés à arriver où nous sommes arrivés modestement. Considéré comme l'une des premières écoles d'excellence en Côte d'Ivoire, le groupe scolaire régional doit son prestige à des enseignants de renom. Paul Hachi, âgé de 96 ans, est l'une des premières institutrices de l'école. Les élèves étaient disciplinés, ça n'était pas à ce moment, les élèves n'étaient pas récalcitrants, hein. Ils étaient disciplinés. Moi, ça m'a marqué parce qu'on était bien. Fondée en 1917 par les colons, l'école régionale de Trècheville a eu 100 ans en 2017. Les anciens n'ont pas manqué de s'associer à la célébration de ce centenaire. Occasion pour le maire de la commune d'exprimer sa gratitude aux anciens et aux enseignants. Le groupe scolaire École régionale de Trècheville, qui était à l'époque coloniale une des plus grandes écoles du pays, a produit de nombreux cadres qui aujourd'hui sont en activité et exercent dans différents domaines. Cet événement ne pouvait pas passer inaperçu, ne pouvait pas passer sans qu'on puisse le célébrer. Pour Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le groupe scolaire régional est un modèle dans le système éducatif ivoirien. Pour nous, acteurs du système éducatif, Trècheville rappelle l'histoire de notre école. Une école qui a pris son envol ici et qui en a tiré une force extraordinaire. L'odyssée de l'école dans cette grande et belle commune se confond avec celle de l'institution qui nous accueille aujourd'hui. L'école régionale est à tout point de vue un symbole. Bâti sur une superficie de 11 hectares, le groupe scolaire régional comprend à ce jour 13 écoles primaires et 2 écoles maternelles avec 112 enseignants pour environ 5000 élèves. De nombreux cadres de l'administration ivoirienne ont fait le premier pas dans cet établissement. La direction régionale des douanes de Korogo vient aussi de se réunir, mais pour faire le bilan de ses activités menées en 2017. Les douanes de Korogo affichent au compteur d'excellents résultats à travers des recettes obtenues et l'abnégation au travail de ses agents, parmi lesquels le lauréat du 2e prix national des agents de douane. Mais quel est le nouveau défi pour cette année 2018? Élément de réponse avec notre reporter Eugène Atoubi. Korogo, ville émergente, illustrée par sa remarquable transformation et son dynamisme économique. Korogo, ville d'intérêt et d'importance pour ce qu'elle apporte en termes de recettes douanières pour l'essor de l'économie de la Côte d'Ivoire. Tout à l'honneur de la direction régionale des douanes de cette localité, qui durant l'année 2017 s'est illustrée
par des hauts faits, grâce au travail des agents dévoués, pleins d'abnégation et respectueux des consignes de leurs supérieurs hiérarchiques. Et pour 2018, la même ardeur au travail et des défis nouveaux. Pour ces excellents résultats, la direction régionale des douanes de Korogo a vu ses objectifs revus à la hausse. 6 milliards de recettes pour l'exercice 2018 contre 4 l'année dernière. Un agent particulièrement s'est distingué, Souleymane Kansaï. Il a obtenu le 2e prix du meilleur agent des douanes de Côte d'Ivoire. Et, impact de ce succès, 12 de ses collègues de la même direction régionale sont reçus à des concours professionnels. Jamais dans l'histoire d'une direction régionale des douanes, pareil exploit n'a été réalisé, selon le colonel Abdoulaye Kamagaté, pour qui la direction régionale des douanes de Korogo doit désormais aller de l'avant. Entre autres actions qu'elle mène en ce moment même, il y a la traque contre les auteurs de la fuite de l'anacarde vers les pays de l'Interland. Parlons toujours d'excellence dans le travail. La finale du prix Bénédicte Janine Kakou Diagou pour l'entrepreneuriat a eu lieu hier samedi à la maison de l'entreprise au Plateau. 5 jeunes entrepreneurs ayant au moins 2 ans d'activité se sont vus décerner, après une compétition de 6 mois, des prix d'une valeur totale de 27 millions de francs CFA. Ils ont été récompensés pour la qualité, bien sûr, de leur projet. Le reportage de Jean-Luc Bambo. Jour de triomphe pour Sylvain Kouakou. Ce jeune chef d'entreprise spécialisé dans la récupération et la transformation des déchets en engrais est le grand vainqueur de la première édition du prix BJKD Bénédicte Janine Kakou Diagou pour l'entrepreneuriat jeune. Il remporte le premier prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. À travers notre produit, on permet le développement d'une agriculture durable avec des intrants naturels propres pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Mais en même temps, on solutionne un autre problème. On s'attaque aux déchets et aux ordures ménagères qui pilulent nos villes et puis qui sont vecteurs de nombreuses maladies. Chacun des 10 finalistes a eu 3 minutes pour présenter son projet d'entreprise et a été soumis aux questions d'un jury composé de chefs d'entreprise. Ce sont au total 800 candidats qui ont été enregistrés pour cette première édition. J'aimerais que la jeunesse ivoirienne s'inspire des efforts qui ont été réalisés par l'entrepreneur qui est mon père, Jean Kakou Diagou. On a voulu ce prix-là tout à fait différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu juste remettre un chèque à quelqu'un ou à une entreprise. On va les suivre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on sente qu'ils se sont envolés et on reprendra d'autres promoteurs. Les 5 lauréats sont repartis avec un total de 27 millions de francs CFA et des lots de matériel informatique. Le prix BJKD pour l'entrepreneuriat est destiné aux entrepreneurs âgés entre 18 et 35 ans et ayant au moins 2 ans d'activité. Il récompense les projets d'entreprise qui se distinguent par leur caractère innovant et leur fort potentiel de rentabilité. Le magazine de ce dimanche 11 février s'est penché sur la contribution de la jeunesse au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le journaliste Alvor Assa a reçu sur le plateau du journal de 13h le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, Ediman Guessan Emmanuel. Écoutons un extrait de leur entretien. C'est la plateforme des organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est la représentation de la jeunesse ivoirienne. C'est le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire qui est l'interface entre les pouvoirs publics, entre les institutions nationales et internationales et les organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire. Le CNJCI coordonne donc les actions des organisations de jeunesse et les oriente. Le CNJ est donc le porte-parole de la jeunesse ivoirienne. Ce que nous demandons, c'est que justement, cette année 2018, tous les dispositifs que l'État a prévus pour permettre au Conseil de fonctionner normalement, que ces dispositifs soient mis à disposition. Ici, c'est un plaidoyer que nous faisons auprès des uns et des autres pour que justement les questions de jeunesse qui sont vraiment très sensibles, que les uns et les autres puissent avoir un regard bienveillant sur la question du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, qui a un rôle très important à jouer dans la formation, mais dans la promotion aussi de la jeunesse ivoirienne, à l'intérieur de nos frontières, mais aussi à l'international. Donc en 2018, c'est des projets de formation qui vont continuer, c'est des projets de sensibilisation qui vont continuer, mais c'est surtout des projets d'emploi et d'insertion. L'agence emploi jeune, c'est plusieurs opportunités qui sont chaque jour postées, qui sont chaque jour mises à compétition. Mais ce n'est pas toujours que les jeunes soient informés de ces opportunités-là. Ce n'est pas toujours que les jeunes ont accès, par exemple, à Internet et tout ça pour aller sur... il faut justement les informer. Oui, justement. C'est pourquoi nous formons. C'est pourquoi en 2018, on va continuer à former.
Production en quantité et en qualité de la noix de cajou made in Côte d'Ivoire. C'est le défi que veulent relever les acteurs du secteur. La campagne de commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2018 se prépare activement sur le terrain. À Bouandougou, dans la région du Béret, la société coopérative des producteurs de noix de cajou et le conseil coton Anacad ont sensibilisé les producteurs sur les bonnes pratiques de cueillette et de séchage. Explication détaillée avec Soro Corona. Depuis 3 campagnes successives, la région du Béret demeure la première zone productrice de noix de cajou de la Côte d'Ivoire. Pour la campagne dernière, le Béret a produit plus de 116 000 tonnes de noix de cajou. Cependant, la qualité ne suit pas la quantité. Pour cette campagne 2018, les coopératives et le conseil du coton Anacad mettent donc un accent particulier sur la qualité. Les producteurs de la sous-préfecture de Bouandougou, région du Béret, réunis au sein de la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou, ont été exhortés à mettre en pratique les bonnes techniques culturelles. Des techniques qui permettent d'avoir de l'anacad en quantité et surtout de bonne qualité. L'accent de cette année sera mis sur la qualité, la sensibilisation pour que nos producteurs puissent bien sécher leurs produits et pour qu'on ait de la meilleure qualité en 2018. Nous demandons à nos parents vraiment de bien trier leurs produits, de les mettre sur des clairs, d'utiliser des sacs en jute, de telle sorte qu'il y ait de la bonne qualité pour vraiment avoir de la bonne qualité au niveau de la région du Béret. Pour la campagne dernière, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou a collecté environ 4 000 tonnes de noix de cajou pour un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Au cours de cette cérémonie de sensibilisation, les 3 meilleurs producteurs ont été récompensés. Les responsables de cette coopérative ont annoncé des formations dans tous les villages et des actions sociales au profit des producteurs. Pour la campagne 2018, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou compte collecter plus de 5 000 tonnes de noix de cajou. La qualité intéresse aussi les acteurs de la filière coton. Ils sont en stage au siège de la CIDT à Bouaké. Les réflexions portent sur la relance de la filière. 50 participants ont échangé sur l'adoption d'une stratégie de relance de la filière coton. Le reportage de Kouadekwame Jean de Dieu. Dans le cadre du volet coton du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC, l'Intercoton a organisé un atelier portant sur le plan stratégique de développement de la filière assorti d'engagements institutionnels. Ce plan stratégique traduit la vision de l'interprofession sur les 10 années à venir. 50 participants issus des structures cotonnières du ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont pendant 3 jours réfléchi sur les différents axes stratégiques devant permettre la relance durable et harmonieuse de la filière. Cet atelier s'inscrit dans la logique de la réforme de la filière. Comment améliorer l'encadrement aux producteurs pour avoir une production de qualité, un rendement de qualité au champ afin d'améliorer le revenu du producteur. L'un des axes stratégiques aussi, c'est la recherche. Comment améliorer la recherche, envoyer des innovations dans la production du coton. Le secrétaire exécutif lance un appel aux partenaires au développement qui soutiennent la filière à poursuivre leurs efforts afin de permettre à la Côte d'Ivoire de se repositionner. La production a chuté de plus de 30% ces 2 dernières années. Nous venons de perdre la 3e position que nous avions l'habitude d'occuper afin que la Côte d'Ivoire puisse occuper encore une fois de plus cette 3e position. Pourquoi pas la 2e position, la 1re position? Soro Yakouba, président du conseil d'administration de l'Intercoton, fonde un espoir certain sur ces travaux pour l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Sur le terrain politique, la tournée de mobilisation des militants du RDR, le Rassemblement des Républicains, se poursuit. Une délégation du parti s'est rendue hier dans la commune d'Atekoubé pour rencontrer justement les militants et surtout échanger avec eux sur la nouvelle organisation structurelle du RDR. Olivier Iriebi, Konaté Moussa nous l'explique. Maintenir la flamme du militantisme au sein de la base. Voici l'objectif principal de la rencontre d'échange entre la délégation du Rassemblement des Républicains, RDR, et les militants de la commune d'Atekoubé. L'émissaire du parti est venu informer et mobiliser. Faire part de la nouvelle restructuration qu'a subi notre parti, placer des hommes à la tête des régions, des communes, pour essayer de remplir tous les compartiments des attentes des militants. Aussi, elle a invité les populations à prendre part à l'opération de révision de la liste électorale.
Cette rencontre a permis aux militants de faire cas de certaines de leurs préoccupations. Pour que nos militants soient encore galvanisés dans leur combat, ils ont besoin tout simplement, je pense, de réconfort, d'encouragement, d'encadrement de la direction du parti. Après le meeting, une séance de travail s'est tenue entre les structures du secrétariat départemental du parti. À l'étranger, au Cameroun, un sous-préfet a été kidnappé ce dimanche matin en plein défilé dans la commune de Batibo, à la frontière avec le Nigeria. L'autorité administrative présidait la fête nationale de la jeunesse organisée tous les 11 février. La parade organisée a été interrompue à cause des tirs. Des assaillants de la branche armée des sécessionnistes anglophones sont pointés du doigt. Ils seraient donc à l'origine de ce rapt. Des recherches sont en cours pour le retrouver. Par ailleurs, 3 gendarmes ont été tués. Je vous propose le reste de l'actualité dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Réponse dans le 7 sur 7 avec Konaté Moussa. Des leaders de l'ANC, Congrès national africain, se sont réunis lundi pour discuter du départ anticipé du président Jacob Zuma. Le président sud-africain, poussé vers la sortie, est accusé de corruption par des cadres de son parti, dont le président actuel, Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte contre la corruption sa priorité. Le parti au pouvoir veut éviter une débâcle aux élections générales de 2019. Une autre rencontre d'urgence de l'ANC est prévue lundi 12 février. Julian Assange ne pourra pas quitter l'ambassade équatorienne de Londres, où il s'est réfugié depuis plus de 5 ans. La justice britannique a décidé mardi de maintenir le mandat d'arrêt à l'encontre du cofondateur de Wikileaks. L'Australien de 46 ans est recherché par la justice suédoise pour une affaire de viol, accusation qu'il continue de nier. La justice britannique a indiqué qu'elle se prononcerait à nouveau les jours à venir. Des violences en Guinée après les élections locales tenues le dimanche dernier, mercredi. Les autorités ont appelé les populations au calme suite à des violences qui ont fait de nombreuses victimes. 7 personnes ont perdu la vie, dont 5 enfants qui ont péri dans un incendie. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale Conakry pour exiger la publication des résultats. L'opposition accuse le pouvoir de vouloir les modifier en sa faveur. C'est 5 jours après que les premiers résultats partiels ont été proclamés. Après la pagaille provoquée par la neige dans la capitale française Paris et sa banlieue, les autorités ont renouvelé jeudi leur appel à la vigilance. Des brutales baisses de température ont favorisé le gel et le verglas. Les transports ont connu de fortes perturbations. Plusieurs départements de la région parisienne ont été classés en vigilance orange, neige et verglas. Après quelques jours, la neige s'est achevée. Météo France a annoncé un nouvel épisode de neige les prochains jours. Séoul et Pyongyang brisent les barrières. Vendredi, à l'ouverture des Jeux Olympiques 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, une poignée de main entre le président sud-coréen Moon Jae-in et la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Un geste qualifié d'historique. Ces Jeux d'hiver signent le rapprochement entre les deux États ennemis depuis 1953. Le leader nord-coréen a même invité son homologue du Sud à une visite dans son pays. Un avion de combat israélien F-16 s'est écrasé en Israël samedi après avoir essuyé des tirs lors d'une opération militaire en Syrie. C'est la première fois qu'un appareil israélien est touché par un missile sol-air syrien. Les 2 pilotes se sont éjectés de l'appareil, l'un d'eux gravement blessé. L'État hébreu considère l'acte comme une violation de sa souveraineté. À Damas et à la frontière libanaise, le drame a été célébré. 16 djihadistes ont été tués et 34 autres arrêtés dans le Sinaï, en Égypte. Annonce faite dimanche par le porte-parole de l'armée égyptienne. Ces actions sont intervenues lors de vastes opérations anti-djihadistes déclenchées quelques jours avant dans cette zone où l'État islamique mène régulièrement des attaques meurtrières. L'armée égyptienne a mobilisé l'aviation et la marine pour un ratissage et des raids sur tous les axes villes et villages du nord et du centre du Sinaï. L'actualité continue en sport avec les résultats des clubs ivoiriens en compétition africaine. Notez que hier à 16 au stade Robert Champrou de Makori s'est joué la Coupe CAF à Estanda contre CS Mancha Congo et Brazzaville. Score final 0 but partout. Enfin au stade Félix Houphouët-Boigny, Africa contre Nouadhibou Mauritanie. Score final 1 but partout. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Michel Mambo pour un nouveau journal.